déjà les gros yeux, et lorsqu'on parle de ce traité constitutionnel, vous vous dites c'est complètement obsolète. Ah non, mais la régionalisation à l'Europe, c'est très positif. Ça a permis d'arracher 150 000 hectares de vignes en Languedoc, d'éliminer toute une série de vignerons. Mon collègue et compatriote François Liberty vous dira pour les pêcheurs 1000 fois mieux que moi. Ça a permis, il y avait à Ganges, on avait de la bonnetterie, il doit rester un fabricant de C'est pas la régionalisation ni l'Europe. Il doit rester un fabricant de Est-ce qu'on va pas un peu vite en disant toujours c'est la faute à Bruxelles? Écoutez, quand Bruxelles passe un accord de libre-échange avec l'Afrique du Sud et qui permet à l'Afrique du Sud d'inonder de ses vins, et que c'est la même chose avec l'Australie, et que c'est la même chose, moi je suis dans la délégation Mercosur, c'est la même chose avec le Chili, c'est la même chose avec l'Argentine. Mais oui, écoutez... C'est pour ça qu'il faut que ça change et qu'il y ait un pouvoir politique. Voilà. Alors attendez, maintenant... On manque de pouvoir politique et la Constitution nous le donne. On ne peut pas nous exporter, empêcher que les autres exportent. Madame Artiti, est-ce que vous m'autorisez? On est en pleine mondialisation, voilà. c'est ce que vous essayez mardi, de nous dire. Pas plus tard que mardi, je faisais partie des 40 membres de la commission qui discutaient sur les perspectives financières de 2007 à 2013. Et nous l'avons adopté. Nous avons adopté le budget européen de 2007 à 2013. Vous savez que le débat, c'est soit on suit la France et on n'augmente pas, soit on suit la Commission européenne et on passe pour les 7 ans qui viennent à un peu plus de 1000 milliards d'euros, soit on suit notre rapporteur, on en reste autour de 980 milliards d'euros pour les 7 ans qui viennent. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la France se perd chaque année en moyenne, entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit, 2 milliards d'euros. Laissez-moi terminer. 2 milliards d'euros, cela fait 100 km de TGV perdus chaque année, la ligne et les rames dessus. Eh bien, dans les perspectives financières, nous perdrons... C'est autour d'une vingtaine de millions. 1 km de TGV avec les rames, c'est autour d'une vingtaine de millions. 2 milliards divisé par 20, ça fait 100 km de TGV Mais la perdus. Constitution va changer ça. Laissez-moi terminer. Pas la Constitution, ça y est, on l'a adopté jusqu'en 2013. Laissez-moi terminer. Je vais vous le dire, moi. Article 403 de la Constitution et 404. Le pouvoir de décision en matière agricole, le budget agricole appartiendra au Parlement. Et au Parlement, il y a une majorité anti-paysanne. Et vous savez très bien que cette majorité anti-paysanne... Bah oui, d'accord. Il y a une majorité anti-paysanne. Et cette majorité anti-paysanne éliminera nos vignerons. Et si... C'est pas la Constitution qui fait une majorité au Parlement. C'est la Constitution. Si, c'est la Constitution européenne, l'article 404, qui a prévu que les dépenses... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les dépenses agricoles ne seront plus des dépenses obligatoires pour lesquelles le Conseil des ministres avait le dernier mot. Les dépenses agricoles seront mélangées avec toutes les autres et c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Et moi, il y a 16 ans que j'y suis et je peux vous dire qu'il y a une majorité anti-paysanne ultra-libérale qui ne comprend pas pourquoi on ferait du vin chez nous alors qu'il y a du vin dans le Pacifique. Attendez, on va laisser chacun parler. On va demander à François Liberty. Les dépenses la Constitution, Monsieur majorité au Parlement. Ne seront plus des dépenses obligatoires. Ça, c'est la Constitution. Vous êtes en train de me dire que vous ne voulez pas renforcer le pouvoir du Parlement. Et donc, je constate effectivement que je ne veux pas renforcer les anti-paysans. Non, mais attendez bien. On ne voulait pas renforcer le pouvoir du Parlement. Je veux qu'on revienne à la préférence communautaire. Je veux pas renforcer les anti-paysans. Moi, je suis pour une Europe qui défend notre agriculture. C'est pour ça qu'il faut qu'elle change.